Et que Dieu me bénisse aussi. Vous pouvez voir qu'il soit béni aussi. Oui, aujourd'hui c'est un jour, comme je le disais hier, un peu particulier parce que on dit qu'on va dans les jeunes pour élire les maires, les conseillers généraux. C'est pas aujourd'hui. Les députés, élection partielle. Député avant le début. Élection partielle. Ah, élection partielle. Député qui était élu à député. Ah, d'accord, ok. Donc, on a cherché un nouveau député qui va orienter notre ville, va défendre notre cas à l'Assemblée, comme on le dit. Je suis convaincu qu'il y a des frères qui ne sont pas là parce que c'est eux commis dans le bureau du vote. Soit comme président, comme superviseur, et puis pendant qu'ils sont partis. Bon, si c'est pour une bonne cause, c'est pas mauvais, mais j'estime que il fallait d'abord rendre à Dieu ce qui est à Dieu, avant de rendre à César ce qui est à César. Il faut que nous chrétiens soyons vigilants. Nous devons être propres pour Dieu. Et nous devons sur les résultats. Nous allons poursuivre l'enseignement. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de convocation solennelle où Dieu conduit à sa maison pour l'adorer. Nous allons encore adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons procéder devant Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de souverain. Devant Dieu, il n'y a pas d'autorité. Devant Dieu, tout le monde est enfant. Parce que Dieu, il est grand. Dieu, il règne. Et il règne à jamais. Amen. Alors, avec la cellule, nous allons encore adorer le Seigneur. Je voudrais maintenant nous inviter à approcher Dieu. Excepté cet homme qui a été de filmer, c'est moi qui viens de le faire. Vous avez les portables, s'il vous plaît. D'abord, ici, là, éteignez vos portables. Je ne suis pas en train de présenter d'autres dimanche. Les portables qui sonnent, je cherchais ce portable-là. Je considère cela comme une offrande à l'Éternel. Parce que je dis toujours que si nous pouvons respecter les hommes de ce monde-là, on a plus de respect à Dieu. Il y a des endroits qu'on va, je ne veux pas que le portable, quelqu'un qui arrive là, c'est que là, c'est que le portable sonne. Ça ne vient pas bien, automatiquement tu fais. C'est pas vrai. Je ne pense pas que si le préfet ici vous convoque et que vous partez voir le préfet pour une rencontre, parce que le préfet a fait de vous parler, ton portable sonne, et puis avec il est son élu, et puis oui, allô. Quand il disait de l'autorité, tu n'as pas persévéré de faire cette bêtise. Si devant un homme mortel comme moi, on peut faire ça là, et devant Dieu. Je dis, moi je déplore le fait que les chrétiens, pendant qu'on fait le culte, les gens se lèvent debout, ils sortent sur le ventre comme ils veulent. Préparez-vous bien, flambeau et lumière. Plus personne ne sort, plus personne n'entre. Tu peux sortir, mais si tu sors, tu restes à la porte pendant que moi je parle de Dieu. Amen. Parce que défiler là, ça fait défiler de mots. Nous ne sommes pas ici à défiler de mots, nous sommes là pour écouter que quand le Seigneur nous parle. Ce qu'on ne peut pas faire devant les hommes, ne faisons pas devant Dieu. C'est ça aussi pour être Dieu pour le servir. J'ai regardé souvent, quand on va faire on va prêter les vœux au président de la nation chaque année là. Je suis toujours regardé. Je n'ai jamais vu cette forme de vœux là. Une fois qu'il rentre dans la salle là, des filles encore sorties. Pendant que les gens prêtent les vœux. Vous avez déjà vu ça? Moi je n'ai jamais vu ça. Mais ça me frappe. Il dit, mais si pour un homme on peut faire ça là, et pour Dieu. Que ce qu'on marche, on marche bien.
Et puis on embrouille tout le monde, s'il vous plaît. Pendant que Dieu pour mieux le servir, c'est aussi apprendre à être ordonné dans sa maison. C'est apprendre à respecter la parole de Dieu. C'est apprendre à respecter Dieu. C'est apprendre véritablement à se soumettre à Dieu. Donc celui qui entre dans le temple, tu es assis. Mais dans le temple, si tu sors pendant que je suis en train de prêcher, tu restes. J'étais au Bénin. En janvier 2012. Et je connais le pasteur lors du mariage de sa fille Joanne. Et nous avons fait le culte dans une église méthodiste. Alors, on était en plein culte. C'était le samedi même lors du mariage. Le pasteur était l'officier de mariage. Et j'ai eu l'envie de soulager un peu. J'ai demandé la toilette. On s'est sorti. Je suis allé me soulager. À mon retour, ils ont fermé la porte. La porte est bloquée. Ces 10 hommes-là, je vais avec eux. Quelque chose va vous dire. Ça va pas être des personnes qui ne doivent pas comme elles sont. Moi, je suis certain de Dieu. Je suis resté arrêté devant la porte. Ils ont prêché. C'est normal. Et moi, j'ai prêché cette femme-là. Mais c'est bien. Au moins, vous mettez l'ordre. Parce qu'il n'y a pas plus désordonné que les chrétiens aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nous sommes plus désordonnés. Nous nous foutons de Dieu comme dans sa maison. Mais si on dit qu'on veut mieux servir Dieu, il faut le connaître. Dieu est dans ce qui est hors. Je vous ai dit ça. Je ne cherche pas l'extraordinaire. Dans l'ordinaire, vous voyez Dieu. Et quand vous avez pensé qu'il faut avoir dans l'ordinaire, alors Dieu va passer des choses extraordinaires avec vous. Amen. Je ne peux pas des choses extraordinaires. Alors nous allons adorer le Seigneur. Excepté lui, je demandais expressément de filmer. Vous avez les portables à proposer les. Toi, tu as besoin d'adorer Dieu. Tu as besoin de contempler Dieu, de voir Dieu. Alors, ensemble, nous allons dans l'adoration au Seigneur. Je vais laisser la parole après la série de louanges pour vous conduire dans la présence de Dieu, devant le saint trône de l'Éternel. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle qu'il est formellement interdit qu'un portable sonne pendant que nous sommes en plein culte. Le portable qui sonnera, quelle que soit sa qualité, sera reconnu comme une offrande à l'Éternel. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et celui qui sort aussi, c'est le temps qui sort vraiment flambeau, doit être là pour l'ordre. Alors, la personne restera à la porte jusqu'à la fin du culte. Plus même le pasteur que je suis moi-même. Amen. 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 Que vous n'êtes pas d'accord, ça ne vous arrange pas. Mais le comprimé d'Amen, mais il faut avaler du Bakika. Ça va te soigner. Amen. Amen. Celui de louange. Quand nous sommes devant le Saint-Trône de Dieu, pour que là, en portant de Dieu, on adore le Seigneur. Je vous laisse toute la latitude de nous conduire devant le Seigneur. Il règne, mon Dieu règne à jamais. Maintenant, il règne à jamais. Dans le bas, il avait la figure de Dieu.
règne. J'accepterai mon frère, ma soeur. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Et il règne à jamais. Il règne d'éternité en éternité. Reconnais cela. Et accorde ton Dieu. Accorde ton Dieu. Accorde ton Dieu. Et dis-lui qu'il règne. Dis-lui qu'il règne. Dis-lui qu'il règne. Et reconnais son règne sur toi. Reconnais son règne sur toi. Il règne. Yeah.
Attends le règne, Seigneur. Attends le règne, Seigneur. Attends le règne, Seigneur. Attends le règne, Seigneur. Attends ton Dieu. Attends ton Dieu. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il est puissant. Ton Dieu est puissant. Il n'est pas possible. Mais reconnais cela. Tu es lui. Tu es lui. Tu es lui. Oh, merci Seigneur. Oui, ton Dieu, il règne. C'est pourquoi nous passons de dire Jésus est souverain. Jésus il est souverain. Il est souverain dans les cieux, il est souverain sur la terre. Il est souverain, mon Dieu. Oui, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est glorieux. Jésus est puissant. Jésus est amour. Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est merveilleux. Jésus est là. Jésus est bon le Père. Oui, il est souverain.
Merci Seigneur. Oh, qui est mon amour le Seigneur. Merci Seigneur. Le ciel t'appartient. C'est vrai Seigneur, le ciel t'appartient. La terre t'appartient. Merci Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Dieu saint. Oh Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi, éternel. Aucun Dieu n'est semblable à toi, éternel. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, éternel. Car Seigneur, tu es le maître absolu. Tu es le maître absolu. Tu as créé les cieux et la terre. Tu as créé les cieux et la terre. Et tout ce que la terre enferme t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que la terre appartient. Oh Seigneur, t'appartient, Seigneur. Tout ce que la terre enferme t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi mon âme te bénit, Seigneur, ce matin. C'est pourquoi mon âme te bénit, Seigneur, ce matin. Toi, éternel, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et que ce que tu es parfait, éternel. Oh, roi des rois, oh, roi des rois. Ce peuple éternel, ce peuple éternel, ce tu aimes ta, Seigneur, ce tu aimes ta, éternel. Que tu révèles ce peuple, afin de l'éternel. Oh, Jésus, éternel, par lequel, Seigneur, tu es passé pour bénir ici, tu es passé pour transformer ici, tu es passé, éternel, levé. Oh, Jésus-Christ, pour amener l'éternel, tout le peuple d'ici, oui, Jésus-Christ, c'est une véritable adoration, Seigneur. Oh, notre Père, c'est pour une bénédiction, Seigneur. Tu peux te révéler, éternel, à ton peuple. Tu veux te faire connaître à ton peuple. Tu veux te faire connaître à ton peuple. Ton peuple est disposé, Seigneur. Ton peuple est disposé, Seigneur. Ton peuple est disposé, Seigneur. Viens, parle. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Avec le Seigneur Jésus-Christ, je peux t'agréer, Seigneur. Dans la véritable adoration, Seigneur. Dans la véritable adoration, Seigneur. Dans la véritable adoration, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui règnes d'éternité à l'éternité. Toi qui règnes, éternel. Toi qui règnes. Le Seigneur présente à son saint temple. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Béni soit ton Seigneur. Honneur à toi. Le Seigneur présente à son saint temple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Adore à ton Dieu. Adore-le. Seigneur, et tu vas délivrer de tout
Je vous invite à vous tenir debout. Et vous ce cantique-là, toute l'adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Jésus-Christ de Nazareth mérite l'adoration. Jésus-Christ de Nazareth mérite, il mérite ton adoration. Il mérite mon adoration. Il mérite notre adoration. Non, nous tenons debout. Nous allons l'adorer. Laissez-la. Laissez-la. Oui. Aidez-nous à adorer le Seigneur. Dieu veut être adoré ce matin. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il mérite l'adoration. Oui, adore Dieu. Ne regarde pas ton frère, ta soeur ce matin-là. Mais regarde le Seigneur est là. Il est venu pour toi. Et Dieu veut te raconter. Il veut une route personnelle avec toi. Dispose de toi. Ouvre ton cœur. Et Dieu va te visiter. Il mérite.
Alléluia. Notre Dieu, alléluia. Nous disons que notre Dieu mérite l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Veuillez vous asseoir. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu est dans cette maison sur la terre. Et Dieu veut travailler. Dieu veut la l'adoration. Dieu travaille la louange. Dieu travaille l'adoration. Dieu qui siège. Il met la louange son siège. C'est ce que je dis. Là où Dieu est loué, où Dieu est adoré en esprit et en vérité, Dieu descend et Dieu se manifeste. Dieu se glorifie. Alléluia. Dieu est l'adoration. C'est le dit d'adoration.
que moi je vous demande, c'est de vous disposer pour le Seigneur. Dieu va vous aider de plusieurs manières, chacun selon ce qu'il est. Ce n'est pas un spectacle, tu vas pleurer, la grande pleurer. Il faut regarder la personne. Tu dois regarder la Dieu. L'adoration à Dieu libère, le sanctifie, Dieu lave. Dieu nous convainc des péchés et des jugements. Et sur la portion, c'est le plus. Dans l'adoration, Dieu rend nos chaînes de captivité d'esclavage. Dans l'adoration, Dieu restaure nos vies. Seulement, sois disposé. Seulement, sois disposé. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Mais on n'a pas fini d'adorer Dieu. Tout le temps, on va adorer Dieu. Soyez toujours prêts. D'accord, la j'ai compris. Mais vous allez comprendre. Alors, Seigneur, fais-moi la grâce de parler pardon à ton peuple qui est invité. Je me remets un peu de main. Je veux être, Seigneur, des simples instruments. Et toi, Dieu, tu sais pour transmettre ta parole. Parle. Ton peuple écoute. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis le mercredi, je suis arrivé, le président a dit, je vais pas revenir là-dessus. Je voudrais savoir qui sont ceux qui ont participé aux 3 soirées que nous avons eu jeudi, vendredi, samedi. Je vais simplement la même chose. Ceux qui ont participé les 3 jours. Amen. Ceux qui ont fait deux soirées. Amen. Ceux qui ont fait une seule soirée. Ceux qui n'ont rien fait du tout même. Vous êtes beaucoup d'aide. Vous étiez où? Donc, depuis le jeudi, nous avons commencé à traiter un thème ici qui est connaître Dieu pour mieux le servir. Le premier jour, nous avons, je fais juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas à cette soirée. Que vous soyez aperçus un peu dans le bain succès. Le premier jour, nous avons médité sur les textes que Dieu nous avait donnés. Comme Job 32, le verset 9, comme Jacques 1, verset 16, au verset 27. Et nous avons introduit le thème en essayant d'expliquer un peu les mots qui composaient ce thème. Connaître Dieu pour mieux le servir. Même si c'est le titre d'un livre. Ceux qui ont fait les cours, quand je l'ai dit ici, je le répète, on appelle ça les cours ETD. Études bibliques qui doivent diriger un truc comme ça. Moi, j'en ai fait. Il y a un livre que chaque année a écrit qu'on appelle connaître Dieu pour mieux le servir. Mais ce n'est pas le même contenu qu'on a fait de faire. C'est qu'il a fait essayer d'exposer la doctrine, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est Saint-Esprit, c'est quoi le salut, c'est quoi le pardon, mais ce thème, lorsque les Seigneurs de Dieu d'ici ont pu connaître avec nous,
de venir, ce terme-là, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une chose théorique que je veux une chose pratique. Donc moi-même, je vais te conduire. Voici des passages que je te donne. Étudie-les. Je vais t'enseigner et tu vas parler ce que tu vas recevoir avec mon peuple. Donc nous allons définir comme ça que connaître, c'est d'abord être conscient de l'existence de quelqu'un. Et faire de la conscience, ça suppose qu'on va jusqu'à prendre le nom de la personne. Dans notre esprit, dans notre âme, nous devons être conscients de l'existence de Dieu que nous devons servir. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de cela. C'est pourquoi ils pensent que Dieu n'est que dans le temple. Quand ils sortent du temple, Dieu n'est plus avec eux. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu en eux-mêmes. Donc, connaître Dieu, c'est d'abord avoir la conscience de l'existence de Dieu. Et en tant que chrétien, que Dieu vit en moi. Même quand tu vas, comme on le dit chez nous, c'est au petit coin. Là-bas même, là, Dieu est là-bas, avec toi. Il faut être conscient de ça. Quand tu es dans ton champ en train de travailler, il faut être conscient que Dieu est là-bas, avec toi. Quand tu es même couché, même la femme au foyer dans sa cuisine en train de faire le repas de sa famille, elle doit être consciente que Dieu est là où elle vit. Si nous prenons cette conscience de la présence de Dieu au cours de chaque jour, ça fait un pas. Et connaître, nous avons dit deuxième niveau, c'est se faire une idée de la personnalité de Dieu. Dans un foyer, le juge apparaît sa femme, comment la femme fonctionne, la femme fonctionne, comment son mari fonctionne. Plus tu connais ton mari, tu sauras comment te comporter. Plus tu connais ta femme, tu sauras comment aussi marcher. Et c'est ça. Si nous apprenons à connaître comment Dieu fonctionne, comment Dieu marche, comment Dieu vit, alors ça règle aussi nous-mêmes notre propre conduite avec lui. Sans se connaître. À ce moment-là, il y aura une symbiose entre Dieu et nous. Il y aura une harmonie entre Dieu et nous, entre nos actions et la volonté de Dieu. Nous serons bénis. Le mieux, c'est-à-dire que les choses qu'on fait, il est bien, mais que maintenant on veut qu'ils soient plus accomplis. Une chose plus accomplie. Une chose meilleure. Servir ses activités d'un devoir vis-à-vis de quelqu'un qui est notre supérieur. C'est un devoir. Nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu. Dieu nous confie des tâches. Nous devons nous acquitter ces tâches-là. Même devons nous acquitter ces tâches-là de la meilleure manière. Et je dis comme ça que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas de le servir. Mais c'est comment on le sert là qui compte. Si tu le sers bien. C'est le bien là qui compte. Arrivez chez vous, prenez la Bible, lisez-la. Lisez le commandement de Dieu avec sa bénédiction. Vous allez voir que Dieu dit. Dieu ne dit pas seulement si tu obéis. Mais Dieu dit, si tu obéis bien, on peut mal obéir à quelqu'un. Mal obéir, c'est pas se débarrasser de la chose. Comme tu t'insistes tellement, bon, je me débarrasse de ça, on fait mal le travail, on part le travail de l'autre. On dit, mais j'ai fait. Mais comment est-ce que tu as fait? Tu as mal fait. C'est le C. Comment tu fais? C'est ça qui est important. Amen. J'espère que vous me suivez. Amen. Nous avons étudié le texte de Job 17. Nous avons vu que Dieu est un Dieu qui est organisé, est le Dieu le plus organisé. Dans ce que Dieu fait, Dieu est organisé. La bataille d'Israël contre Amalek,
Dieu a mis l'organisation à travers Moïse. Josué sur le terrain de combat, chef de guerre. Moïse, chef de l'armée sur la montagne, le bâton de Dieu. Aaron et Hur, c'était par l'état-major. Moïse met levé signe de victoire, baissé signe de défaite. Moïse épuisé, son état-major l'a soutenu. Dieu nous met là pour soutenir les uns les autres dans notre tâche. Tout ce qu'on fait pour Dieu, vous savez, Dieu est organisé. Amen. Je suis vol. Nous avons ensuite étudié 2 Samuel 5. Le combat de David contre les Philistins. Les Philistins ont attaqué David. David, avant d'aller même au combat, s'est tourné d'abord vers Dieu pour dire Seigneur, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Le Seigneur dit à David, monte. David monte, il bat les Philistins. Les gens replient, ils reviennent quelques jours après. De la même manière, David, il se tourne encore et dit Seigneur, monterai-je contre ces Philistins encore? Et les livreras-tu entre mes mains? Dieu dit quoi à David? Dieu dit non, ne monte pas. David ne monte pas, mais contourne-les par derrière. Et quand tu vas arriver dans les mûriers, attends là. Quand tu vas attendre les bruits de pas dans les feuilles sèches là, les feuilles mortes là, sache que moi, ton Dieu, je marche devant toi pour livrer entre tes mains les Philistins. Monte promptement sur eux et tu les vaincras. Alléluia. Amen. Et nous avons retenu la leçon là que connaître Dieu peut le servir, c'est savoir que Dieu n'agit pas de manière identique. Dans ce sens, nous se fait à nous plusieurs fois. Tu peux avoir une même situation plusieurs fois, mais Dieu n'agira pas de la même manière, mon frère son. À chaque fois que tu es dans la situation, Dieu aura une nouvelle solution à cette situation-là. Mais pour la voir, il faut te tourner vers lui pour l'interroger. Sinon, tu vas tomber dans la routine et tu te laisses comme avec l'habitude. Et c'est l'habitude qui tue aux églises. Avec Dieu, il ne faut pas se fier trop à nos expériences du passé. Nos expériences peuvent nous perdre. Qui t'a dit que c'était la bonne expérience? Qui t'a dit que c'est la vraie solution qu'il t'a donnée? Seulement parce que ça a marché hier, qu'aujourd'hui ça a marché encore. En tant qu'enfant de Dieu, dans chaque situation, nous devons interroger Dieu et de nous montrer la conduite à tenir. Amen. Dieu n'agit pas de manière identique. Nous avons dit ça. Après, il faut savoir ça. Hier, nous avons étudié la situation d'Ouza ici. Où David a eu à cœur de donner un abri à l'âge de Dieu. L'âge qui symbolisait la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et lorsqu'ils sont allés chercher l'âge chez Abinadab, les fils d'Abinadab, Ouza et son frère conduisaient le chariot. Ouza était à côté du chariot. L'âge était sur le chariot. Les bœufs ont fait un faux pas. Le chariot s'est penché. L'âge a glissé. L'âge partait tomber. Ouza s'est précipité. Il a attrapé l'âge. Dieu s'est mis en colère. Dieu a frappé Ouza de mort. Apparemment, Ouza avait posé un bon acte.
Mais au regard de la loi de Dieu, Uza a outrepassé, il a outrepassé le droit et le pouvoir que Dieu lui avait donné dans les établissements. Et pour ça, Dieu l'a frappé de mort. Pendant que nous le servir, c'est de ne pas outrepasser notre autorité, notre droit que Dieu nous donne dans son service. Outrepasser, c'est dire être au-dessus de Dieu lui-même. Et là, Dieu se montre en toi. Amen. C'est ce que nous avons vu hier. Uza pouvait toucher l'âge sans être frappé s'il avait saisi les deux bois qui leur servaient de transporter. Parce que Dieu a dit que le sacrificateur qui transportait ça n'avait pas le droit de toucher les choses saintes. Et j'ai dit comme ça pour contextualiser la chose. J'ai dit que dans la maison de Dieu, tout ce qui est ici a été consacré à Dieu. Ces choses sont des choses saintes appartenant à Dieu. Faites attention. Si par méthode vous prenez plaisir à prendre à même ne serait-ce que les pains, ne serait-ce que la chair, ne serait-ce que même cette batterie, ce clavier ou ces appareils que vous avez dans la main de Dieu, consacrés à Dieu, pour les donner à quelqu'un, dehors pour autre manifestation, vous risquez d'avoir des conséquences parce que ces choses-là appartiennent à l'Éternel. Il ne faut pas les étudier n'importe comment. Et je vais donner le témoignage que nous avons vécu à Yaoundé encore. Nous allons continuer. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6. Il y avait hier qu'on allait poursuivre. 2 Samuel, chapitre 6, du verset 12 au verset 23. Il allait voir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Non. Vous êtes sommeil. Non. Si tu es venu pour dormir, mon frère, ma soeur, mieux vous rester à la maison dormir là-bas. Parce que ça ne te servira à rien. Ma fille là-bas, là, prends une bonne position, tu as à l'école, tu as à la classe, tu as la main du Seigneur. Il ne faut pas t'amuser au but là comme ça. Redresse-toi bien. Il y a des positions de sommeil. Je connais ça. Et comment je suis vigilant, je regarde. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12 à 23. Dans chaque fois, la position encore dans la lecture. Je vais la prendre. Pour la dernière fois, la dernière journée, prends-la. Suivez très bien la lecture. Écoutez très bien le texte. 2 Samuel 7. 6. Verset 12 à 23. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui est à lui, à cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Arrête-toi d'abord. Vous voyez, hier je vous disais ici que quand le téléphone lâche avec les 30 000 voyants hommes et que Dieu a frappé où ça, la Bible de David a eu peur de Dieu ce jour-là. Il a dit, mais comment moi David, je vais mettre l'âge de Dieu dans ma maison au risque moi d'être frappé. Donc David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié la destination de l'âge là. On a envoyé là où il voulait envoyer dès le départ. Il a envoyé chercher quelqu'un qu'on appelle Obed et Dom. Afin de l'âge de Dieu où vous êtes mort là, moi David, vraiment je ne peux pas garder ça. Obed et Dom, garde ça là. C'est le roi qui peut décider de vous déposer. Il a donné sur tout le monde. Il dépose ce Obed et Dom
Et aujourd'hui, là, la Bible dit, à cause de la présence de l'arche dans la main d'Obed-Édom qu'il a accepté, Dieu a béni sa maison et tout ce qu'il entreprenait, toute sa famille. Donc, c'est la suite du texte. Alors, des messagers sont allés dire à David, dit David, lorsque tu as déposé Obed-Édom là-bas, là, en train de faire de lui un homme riche, alléluia. Et donc, comprenez bien. L'âge de Dieu est en train d'enrichir Obed-Édom. Quand David a appris ça là, vous voyez sa conduite. La Bible dit que David automatiquement, lorsqu'il avait peur de ça, il dit je m'avais chez Dieu. David est revenu à la charge. Pour dire Obed-Édom, David lâche un peu de temps. Je suis le roi, je suis venu récupérer, payer, il a bâti une maison pour ça. Il allait mettre là-bas. Je vais rester là-bas auprès de moi. Alléluia. Continue ta lecture. Quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. Amen. Arrête-toi là d'abord. Vous comprenez? La Bible dit là que quand ils sont allés prendre l'âge, ceux qui portaient l'âge, c'est les sacrificateurs qui avaient le droit de porter, qui portaient. Mais la Bible dit que quand ils marchaient, ils portaient leur pas. Ils faisaient 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas. David a arrêté vous. David offrait la sacrifice d'abord à Dieu. Et par n'importe comment, David dansait tout ce temps-là. Le roi David, il n'a pas porté ses habits de roi. Il a porté seulement un habit de fêlé, comme les sacrificateurs pour être libre telle fois. David il dansait comme un fou devant Dieu. Devant l'âge de Dieu. C'est le roi. Il sautait même. Il dansait, il criait de joie. Il était heureux parce que l'âge de Dieu parlait dans sa maison. Parce qu'il recevait Dieu dans sa maison. Moi, je ne suis pas heureux quand Dieu est dans votre maison. Continue ta lecture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'âge de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Avec des cris de joie et au son des trompettes. Avec la musique. Oui, les instruments de musique jouaient. Et les gens, alléluia, louez soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu conquérant, le Dieu tout-puissant, béni soit l'Éternel. Ça criait de joie. On a propagé l'âge. Dieu aime la joie. Dieu là, il aime la joie. Si ça réjouit le cœur de Dieu, je ne dis plus rien. Toi-même tu vas voir. Ta vie t'a compris. Allons-y. Comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le monde, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël que c'est découvert aux yeux des servants et des serviteurs. Qui s'est mis nu devant les servants et des serviteurs. Oui, continue. Comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur ce peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai pensé. Je veux paraître encore plus vil
que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal fut de Saül, nu, point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous allez comprendre quelque chose. Et une leçon très importante que Dieu veut nous donner dans le problème de Dieu pour nous servir. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque Saül a péché et que Dieu l'a rejeté, Dieu a dit à Samuel: je vais trouver moi-même un homme selon mon cœur qui va faire ma volonté. C'est David. Ce texte nous montre deux attitudes. Deux attitudes différentes que souvent nous avons dans la maison de Dieu. Et ces deux attitudes-là sont incarnées par deux personnes, deux personnalités. Le roi et puis Michal. David a voix lâche. Parmi les cris de joie. Dans la réjouissance. Dans la maison qu'il a bâtie pour lâcher. Lorsque David et ceux qui portaient lâche et ceux qui l'accompagnaient sont entrés dans la ville, la Bible dit que David dansait tellement devant Dieu. Michal, vous savez qui? C'est qui Michal? La fille de Saül, c'est la femme de David. C'est sa première femme. Lorsque David a tué Goliath, c'était la récompense que Saül lui a donnée avec Michal. Et c'est parce que vous savez ça. Quand on lit la Bible, lisez bien la Bible. Quand Goliath fatiguait l'armée d'Israël, David est allé sur le camp. Il allait dans le camp de bataille. Il a demandé, les gens parlaient, mais il y a quelqu'un qui fait la vie. Mais ce homme n'a pas rigolé d'elle. On dit quelle est la récompense pour celui qui a le tué. On dit le roi dit que si on le tue, voilà ce qu'on peut. Moi, je vais aller tuer ce type-là. Il sera pour moi comme un louche, un lion que je tue toujours en bouche là-bas quand il vole la brebis. Parce que David était un berger. David passait son temps dans la brousse avec les moutons de son père. Et là, il avait affaire aux animaux féroces. Les lions qui rôdaient pour avoir la nourriture, l'ours qui rôdait pour avoir la nourriture, ces animaux féroces là, David les protégeait chaque jour, il les tuait. Alors quand ils ont dit, David dit, moi je vais monter contre celui-là, je vais le tuer. Il sera pour moi comme un animal que je vais tuer encore. Parce qu'il a osé insulter moi, mon Dieu, le Dieu d'Israël. David dit, il n'a pas besoin d'armure. Il n'a pas besoin d'épée, il n'a pas besoin de cuirasse, il n'a pas besoin de casque, il n'a pas besoin de ringues. Tout ça, c'est pas son problème. Lui, il a son arme que Dieu lui a donné. C'est sa faute qu'il a fait. David il allait affronter Goliath, ce géant. Ce géant que David, il a méprisé David. Il dit, mais en Israël, il n'y a plus de soldats là-bas. Pourquoi on voit les enfants combattre? Vraiment, hein? Bon, d'accord, je vais te tuer. Les combats ont mettre la chair, puis c'est fini. Il a passé à insulter. Il était tellement arrogant, ce Goliath. David a dit, il a regardé Goliath comme une victoire. Tu viens contre moi avec ton javelot, avec ta lance, avec ta cuirasse, tout ça là. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui là, je vais te tuer. Et on saura qu'Israël est un Dieu. La Bible dit que David a pris sa femme avec une pierre. Il a visé bien Goliath le front. Et il a envoyé la pierre, ça a tapé la patte. Vous êtes tombé. David a pris l'épée de Goliath, il a coupé sa tête. Ce gilet qui est fait la main d'Israël est tombé.
David a pris la terre comme preuve. Il est venu dire au roi, voici Goliath est mort. Et en récompense, Saïd a donné Michal, sa fille, en mariage à David. Donc, d'abord, Michal était princesse, parce que son père était roi. Mais le fait qu'elle épousait un roi est devenu reine. Voici deux personnalités. Là, on est là, ce n'est pas les pauvres, hein, c'est les riches. Le roi d'un côté, la reine à la fenêtre. David, le roi, rentre avec l'âge de Dieu. Dans la scène de David. Il est dans les pas de danse. Où il est dans la joie, il saute. David saute, il crie, louez l'Éternel. Il s'en foutait de Dieu. David ne voyait pas les gens. Pour David, c'est Dieu qui lui voyait. Michal était à sa tête là-bas. Ce roi même n'avait pas honte de lui. Toi, le roi d'Israël, c'est toi devant tes servantes comme ça. Là. Tu te mets derrière la vie, fais-les simplement. Tu n'as pas besoin d'accompagnement même de roi. Et puis tu t'exilles devant les gens. Mais tu me fais honte. C'est ça, elle disait. Tu me fais honte. J'ai honte de toi. Tu n'as pas exemple que j'ai regardé que tu as épousé comme même mari. Comment un homme de ce rang-là, un homme d'importance, un roi de surroi, tu peux traîner devant les gens là comme ça? David, vraiment, hein? Il n'a rien à faire. Oh. Le mépris était tellement total. Elle est la reine, princesse, fille du roi, épouse du roi. Non, je ne vais pas me mélanger avec les gens là. Il faut que je tienne compte de ma personnalité. Il faut que je tienne compte de ma responsabilité, de ma position. Je n'ai pas à me mélanger avec les gens là. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est restée à la fenêtre. Mais le roi, lui, il savait devant qui il était. Il était devant qui? Il était devant qui? Mais comment Michal le voyait? Michal voyait David devant les hommes. David lui se voit devant Dieu. Il ne voit pas de la même manière. Les deux ne voient pas de la même manière. Ils regardent la même chose, mais pas de la même manière. Comment est-ce que tu vois? Tu fais des appréciations. Comment tu vois? Est-ce que tu vois comme Dieu veut que tu vois, comme tu veux voir? Alors David, lorsqu'il a fait, ils ont posé l'âge dans la maison. David a offert une fête. Il a fait des actions de grâce. Tout le peuple a lui à marcher. Et quand il a vu ce du peuple, David va chez la maison, maintenant pour bénir sa maison. C'est au moment où il arrive chez lui là. Il dit, mais toi, David, vraiment, tu me fais honte. Tu me fais honte. Dis-le mon mari, vraiment, un roi qui traîne devant les petites filles servantes là. On appelle son garçon. Là, c'est un roi, ça là. Il n'a pas honte de toi. Tu traînes devant les gens comme ça. Mais bien envie de respecter. David dit, je m'en fous de l'honneur. Parce que moi, c'est devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu, là, il n'y a plus d'honneur. Quel que soit ton titre là, David nous enseigne ici que quel que soit ton titre, le pas du président, une fois même on appelle même roi, mais quand tu es devant Dieu, tu n'es plus roi, parce qu'il est le roi derrière. Alléluia. Tu n'es pas le roi devant, tu n'es plus roi. Et là, je ta couronne. Regardez même parmi nous les hommes. Allons-y un peu dans l'intérieur. Un pays à Nîmes, chaque canton a son roi. Mais il y a le roi, qu'on appelle le roi de l'intérieur. C'est lui qui coiffe tous les rois. Quand le roi vient devant lui là, il lui donne quoi? Respect, soumission. Parce que c'est le roi sur tous. Oui, aujourd'hui nous chrétiens, nous sommes attachés à notre position que nous avons. On veut donner cette position là. Quand on dit
est comme la main de Dieu, là, pour la soirée. Mais quand il est voir chanter l'amour du Seigneur, si les gars il a eu la machine de mettre comme ça, notre habit est tellement précieux qu'on n'ose même pas se salir pour Dieu. Moi je suis sacré comme ça, ma gueule transpirée devant les gens. Tu sais qui je suis? Je suis l'autorité de la boue. Et je commence sur les camps comme ça. C'est parce que tu es poussière. Si tu allais faire poussière, d'après au cimetière là-bas, on va mettre la place des résultats là-bas. Le cimetière dit ici là. Ceux qui ont l'argent, ceux qui sont voleurs là. Est-ce qu'il y a trace? Donc quand on va, il y a trace là-bas. Il n'y a pas de place. Si le voleur a séparé son argent là, il va payer ton de 99 balles là. Quand le riche t'a fait 99 balles, le voleur a mis à tout de toi là. Tu vas dire quoi? Quitte là. Je suis riche, toi t'es pas riche, tu peux parler à moi là-bas. Oui. Est-ce qu'on connaît Dieu? David connaissait Dieu. David savait que c'est Dieu qui avait la royauté. Quand Michal a parlé, David a dit quoi à Michal? Il dit Michal. Quand tu vois les gens, tu vois tes serments devant Dieu, tu dis là. Mais moi, j'ai dansé devant Dieu. Et je vais encore danser. Je vais encore plus vivre. Moins important. Je vais te dire rien même. Tout le monde devant Dieu. Mais sache que même quand je vais ouvrir la terre, je vais le répéter. Laisse-moi tu peux avoir de l'esprit. Amen. C'est le cas de l'homme de Dieu. Amen. Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honore. David honore Dieu. Dieu aussi va prêcher le fait que les gens qui l'ont vu, les gens qui l'ont vu à le sol. Ils vont l'honorer toujours, c'est le roi. Parce que David a d'abord mis Dieu à la première place. Est-ce que nous savons mettre Dieu à la première place? J'ai dit ça à notre moment, nous chrétiens. Il suffit que Dieu nous donne une petite position nette là. Oh! Même en l'homme, il ne peut rien dire. Le pasteur, l'évangéliste qui est là, ne peut rien dire. C'est pas Dieu lui, on ne voit pas là. Dieu on ne voit pas, on ne voit où? Qu'est-ce qu'on est? Oh, parce que c'est même le niveau là. Hein? Le père intellectuel, tu ne peux pas faire les débats, parce que tu ne peux pas faire les intellectuels, tu peux faire les débats. Tu as dit ta tête de position. Tu as pris dessus. C'est ce que Michal a fait. Moi, je ne peux pas descendre parmi le peuple là-bas. Je ne peux pas. Je vais rester. Vous savez pourquoi Dieu a appelé David mon bien-aimé? Pourquoi Dieu a dit à David, il ne manquera jamais de successeur sur le trône de David. Et Jésus-Christ est descendu de David. Pourquoi? Parce que David savait reçu le Père de Dieu. David connaissait Dieu. Il savait reçu le Père de Dieu. David savait Dieu de la joie. Et quand David péchait, il savait revenir à Dieu automatiquement. Dieu dit voilà pourquoi il cherche. Dieu ne cherche pas les superman qui eux n'ont jamais péché. Et qui passent leur temps de juger pour condamner les autres. C'est pour ça que Dieu cherche. Dieu cherche les grands pécheurs, mais qui le reconnaissent comme Dieu et qui se soumettent à lui, qui lui dit son cœur, qui lui donne action de grâce parce qu'il les a sauvés. Alléluia. C'est cela que Dieu recherche. C'est cela que Dieu recherche. Et David avait compris ça. Mais Michal n'avait pas compris ça. Alors, il y a eu ce débat entre les deux. David dit à Michal, quand on vient devant Dieu, nos attributs de ministre, nos attributs de préfet, nos attributs de député, de maire, nos attributs de président de conseil économique et social, nos attributs de président de l'Assemblée nationale, nos attributs de président de la République,
nos attributs de quoi encore que je ne sais, on met ça de côté, on met ça à terre. Parce qu'après c'est Dieu qui nous fait. Et puis on regarde le monde de voir la peur. Les gars disent non. Même si tu adores Dieu, il faut avoir des restrictions, il faut avoir des limites. David dit non, non, non. Dans la vie d'adore, il n'y a pas de limite. Tant qu'ils ont la force, s'ils doivent prononcer les plonges, pour que Dieu soit heureux. J'ai le coucher devant Dieu, pour que Dieu soit heureux. À Bible, on dit quoi? C'est quoi? Il y a ceux qui se mettent à genoux dans un temple. Mais quand il vient, quand ça dit la Bible, il est oppressé. Il est oppressé, il ne pas ça. Il trouve que se mettre à genoux devant Dieu pour adorer Dieu. C'est salutaire. Mais dès que tu vas passer, tu ne pourras pas Dieu. Parce que la Bible dit que devant Dieu, là, tout genou précis. Et tu te rends compte que Dieu est Seigneur. Ça, tu vas te mettre à genoux, tu ne pourras pas Dieu. À cause de quoi? À cause d'un tissu, à cause d'un pain. C'est quoi? De mettre là, de déchirer, c'est tout ça. Tu peux avoir ça pendant 10 ans. Toute ta vie. Mais Dieu, il est avec toi. Qui donne les moyens de Dieu. On considère plus les choses-là périssables que Dieu lui-même. On regarde plus à ça. Et on devient maintenant orgueilleux. Michal était très orgueilleuse, très effrontée. En fait, en méprisant David, elle méprisait Dieu lui-même. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Si vous comprenez la parole de Jésus dit, je vous envoie dans le monde. Celui qui vous reçoit, il fait quoi? Celui qui vous reçoit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui reçois. Ah. Vous voyez, si vous comprenez le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, vous allez comprendre. La Bible s'explique elle-même. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reconnaît en vous que je suis là, c'est moi qui le reçoit. Mais celui qui vous rejette, c'est moi qui le rejette. Puis vous voyez, Michal rejette David, elle est devant Dieu. Elle méprise David. Ce n'est pas David qu'elle méprise. Mais c'est Dieu même. Dieu même qui a créé elle-même là. C'est Dieu qu'elle méprise. Dieu est comme un père devant lui. Est-ce qu'elle dit? Lui, il est qui? Et puis moi, il est couché. Il est sorti devant la petite fille là, moi, un reine. Il dit, je ne peux pas faire ça. Ça, Dieu n'a pas attaqué quelqu'un d'autre. Mais oui, Dieu te dira quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Mais quelles sont les conséquences? Les conséquences, la Bible dit quoi? Michal est la seule femme de la Bible. La seule femme de la Bible que Dieu a déclarée stérile avec les femmes. Lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous trouverez que c'est la seule femme en Israël que Dieu a déclarée stérile, qui n'a pas été capable de dire que Dieu ne va pas de stérile. Alléluia. Dieu a dit, c'est le nom de Dieu. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. La preuve, Élisabeth est avancée en âge, elle a eu un enfant Jean-Baptiste. Sarah est avancée en âge, elle a eu Isaac. La mère de Samson était avancée en âge, elle a eu Samson. Anne était avancée en âge, elle a eu, je ne sais pas comment on l'appelle, Samuel. En terre était stérile, mais à cause de sa bonté envers Dieu, à cause de son amour pour Dieu, à cause de la crainte de Dieu, Dieu s'est vu obligé de lui donner un femme. Et Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Mais Michal elle est morte stérile. La Bible dit que Michal n'a jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle a osé mépriser Dieu. Elle a méprisé Dieu. Oh, la Bible dit que l'enfant était donc Dieu. Dieu. Si tu me méprises, on fait le don. On va te donner le don. Il y a des actes que nous posons souvent, mais qui nous posent préjudice. Si tu veux que je il faut prier. Si tu n'as pas un peu de faire, il va te demander pardon. Tu vas rester. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? C'était le cas de vie. C'est vraiment dramatique. La première épouse du roi n'a pas eu d'enfant. Avec le roi. Les données des enfants. Alors que le roi a donné successeur.
Pourquoi elle a méprisé Dieu? Dieu a privé Michaël de la royauté. Parce que si Michaël avait des enfants, alors son fils allait hériter le trône. Mais puisqu'elle a méprisé Dieu, Dieu l'a écarté. C'est fini. Faisons très attention. Voilà que Dieu pour le servir, il ne faut pas mépriser Dieu. Il ne faut même pas mépriser quelqu'un à la main de Dieu qui, même quand il danse, devant Dieu pour le mépriser. Moi, je vais pas les gens dans son vie. C'est-à-dire que quand tu as les gars, c'est moi qui peux la force, c'est assez toujours. Mais je te méprise. À cause de ça, là, tu dis ça, tu prends une malédiction, parce que cet homme, cette femme a été déplacée devant Dieu. Et toi, c'est un sujet de moquerie, c'est un sujet de mépris. Il ne sait même pas danser, elle ne sait même pas danser. Là, tu dis c'est un c'est qui est la première. Mais tu vas faire ça, si c'est que la première a fait la sagesse de Dieu là, tu vas te prendre une malédiction. C'est comme ça que nous prenons les malédictions sans la rendre compte avec de Dieu là. C'est encore plus dangereux, c'est ce qu'on avait dit. Mieux vaut éviter de tomber dans le de Dieu. C'est avec les hommes, on peut éviter, c'est comme si Dieu lui-même, il ne peut pas intervenir pour toi. C'est très 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 dangereux. Dans ce test-là, David nous donne une leçon. Et j'ai dit que c'est la plus grande leçon que tout être humain qui se dit serviteur ou servant de Dieu devrait retenir, devrait apprendre. Quand Dieu dit que l'unité de la gloire, c'est une vérité incontestable. Et voyez le verset 22, ce que David a dit. David dit au verset 22. David dit au verset 22, je lis dans ma version ici, la version Seigneur, il dit, je m'abaisserai volontiers, encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servants dont tu as parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dormez? Non. Je m'abaisserai volontiers. Je serai toujours prêt à reprendre. C'est pas qu'à me faire petit, à me faire petit même. Je vais m'abaisser moi-même devant Dieu. Mais, malgré ça, là, je suis que Dieu dira que s'abaisser devant Dieu, nous n'a pas méprisable aux yeux des gens. Mais au contraire, nous avons grand aux yeux des hommes. Excusez-moi, je vais voir. Et surtout, vous les femmes, permettez-moi de vous parler. La femme est sous dépit, aussi sous douleur. Souvent, si il y a des hommes qui s'engagent pas avec Dieu, souvent la femme est avec de leurs femmes. Si la femme n'a pas compris ce que c'est Dieu, l'homme a tout le temps. Et même si le monsieur veut investir dans de Dieu, la femme va trouver que ne peut pas être. Quand il agit dans la main de Dieu là-bas, c'est pas le sujet avec les affaires aussi. Laisse-nous faire. Excusez-moi, je vous ai acheté avec moi. Merci. Que Dieu te bénisse. Le service que tu fais, Dieu te bénisse. Quand le monsieur dit, bon voilà.
Ah, il y a telle chose, je veux faire ce que je veux avec. Ah, toi aussi. Mais les personnes là aussi qui peuvent faire dans l'église là, c'est ta famille, hein. Je suis là, moi-même, tous mes païens sont déchirés de là. C'est là que tu as été travailler de Dieu. Et je suis dans l'église là. Attention. J'ouvre une parenthèse. Dans le foyer là, la BG de Dieu passe par la mort. Ça, c'est la voie de bénéficier. Au contraire, encourage ton mari. Ça, c'est elle qui veut que tu encourages ton mari. Tu verras les tomber toi-même. Mais si tu es là, quand Dieu va te chanter à Dieu, moi je vais te laisser ça. Ça devait être à la maison. Puis je ne vais pas faire à mon mari parce que c'est elle qui donne tout l'argent à l'église. Le comprimé de la mère, on va parler. La mère va nous soigner. Elle trouve que son mari ne lui donne rien. Même le monsieur n'a qu'à payer pour lui donner. Dès qu'il va tout donner des choses, la femme va trouver qu'elle n'a rien fait. Moi, mais ici, là, c'est même pas des mots, c'est toujours une église. Elle décide les choses même. Si tu es dans ton contexte, comme tu t'exposes, les choses de grave. Il y a des types d'exemples dans la Bible qu'il faut suivre. Mais pas comment faire. Il faut faire la femme de Nabal, qui est devenue ensuite la femme de David. C'est l'exemple à suivre. C'est la femme de Sour. Mais l'exemple comme Michal, qui méprise son mari parce qu'il a besoin du travail de Dieu, c'est lequel ne va venir pas suivre. Parce que Dieu a tiré une malédiction sur vous. C'est une parenthèse que j'ouvre. C'est là que le Seigneur m'a conduit. Que celui qui a les oreilles entende ce que Dieu nous dit. David dit, je m'abaisserai volontiers, je me humilierai encore devant Dieu. Au verset 22. Mais néanmoins, je serai honoré par les serments dont tu parles, ou dont tu as parlé. J'ai m'abaissé devant Dieu, et ces serments-là ne pourront jamais me